50 jeunes diplômés congolais du secteur de l'Est-Sud-Est, bénéficiaires du programme Élite, ont été recrutés pour travailler au sein de Vodacom Congo. Ils ont été présentés ce vendredi 30 août à la presse. Antenne A, le journal Mami Tambou. Très heureuse de vous retrouver ce vendredi soir pour vous informer. On commence ce journal par cette belle actualité sportive où la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la 3e fois consécutive à une phase finale du CHAN prévue au mois de janvier 2014 en Afrique du Sud. En effet, en match retour du tour de barrage des éliminatoires du CHAN RSA 2014, zone Afrique centrale, la RDC a fait jeu égal d'un but partout avec les Lions indoctables locaux du Cameroun ce vendredi 30 août au tout-puissant Mazembe Stadium de Lubumbashi. Le but congolais a été l'œuvre du joueur Ebunga Nzimbi Saoulé. Vous suivez d'ailleurs les images et c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. En politique, l'engagement de FRDC et des autorités congolaises de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne va aucunement faillir, quelles que soient les menaces du Rwanda. Dixit Lambert Mende, ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, il a dit aujourd'hui à son cabinet de travail au cours d'un point de presse. Cette rencontre s'est essentiellement focalisée sur les derniers développements de la situation sécuritaire à l'est du pays. Alain Kouka, Blaise Lunda, Patrick Borel-Mukindi. Et donc, personne ne peut dire que nous avons peur. Notre armée avait, à un moment donné, cessé d'exister. Sur les raisons de cette cessation d'exister, chacun a certainement une petite idée. Mais depuis 2009, nous avons remis en scène une armée et les premiers comportements de cette armée ne sont pas décevants parce qu'elle a affronté et elle a repoussé. Et elle est en train de nous montrer de quoi une armée sérieuse, prise en main par un commandant en chef sérieux, est capable. Il n'y a pas de peur. Personne ne peut justifier d'avoir peur lorsqu'il défend ce qui est à lui, lorsqu'il défend une valeur aussi essentielle que l'existence de son pays. Tuez-moi, mais on ne me fera jamais renoncer à l'idée que mon pays est à moi. Je pense que c'est ça la quintessence de notre problématique au Nord Kivu. Nous donne la synthèse de ces conclusions et nous les soumettons pour approbation. Mais il est hors de question que nous envoyions le signal de banalisation de la criminalité à l'occasion de concertations où nous voulons refonder la cohésion autour des valeurs essentielles de la nation. Ce serait vraiment un signal tout à fait contradictoire par rapport à ce que nous voulons créer avec les concertations nationales. Donc, si tel a été le calcul de nos amis du M23, nous aurons perdu plusieurs dizaines de membres, ils auront tué 13 personnes à Goma, une personne au Rwanda, pour rien, en pure perte, parce qu'ils ne seront pas aux concertations nationales. Les FARDC sont au front, en tout cas, elles occupent la plupart des collines qui étaient, il y a quelques jours encore, sous le contrôle du M23, mais je ne saurais pas vous dire dans le moment où on est en train de se battre. Hier, on s'est battu, aujourd'hui, bon, j'apprends qu'il y a un décrochage, si c'est vrai, nous attendons la confirmation, c'est le commandant qui doit... Et selon une dépêche de Associated Press parvenue à notre rédaction, le M23 a déclaré un cessez-le-feu unilatéral ce vendredi et a commencé à se retirer de la ligne de front à partir de Kanyarushini, un village qui a été dans le collimateur de combat qui ont été éclatés le 21 août dernier. Le M23 soutient qu'il se retire pour permettre aux inspecteurs de l'ONU d'enquêter sur les bombardements de villages, de villes voisines. Une déclaration qui marque un changement important dans le temps du M23 rebelle qui, pas plus tard que mercredi, affirmé par la bouche de son président Bertrand Bissimois que ces hommes avaient l'avantage et que les troupes de l'ONU et les forces armées de la République démocratique du Congo avaient été forcées de battre en retraite.
On ne quitte pas encore ce chapitre. L'ONU affirme que le Rwanda apporterait son soutien au M23. Déclaration faite par Edmond Mullet, sous-secrétaire général de l'ONU en charge de maintien de la paix, à l'issue d'une séance de travail tenue à huis clos hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Commentaire Patricia Mouli. Ce sont des diplomates américains qui ont déclaré à l'issue d'une séance à huis clos que l'ONU a des informations crédibles et cohérentes sur un soutien de l'armée rwandaise aux rebelles du M23 dans le combat dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a contacté le président rwandais Paul Kagame pour lui demander instamment de faire preuve de retenue. Après que les troupes rwandaises se soient infiltrées en RDC ces derniers jours. Il ressort de consultation du Conseil la déclaration de Edmond Mullet, sous-secrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, condamnant dans les termes les plus fermes les attaques répétées et ciblées du M23 contre les civils et la MONUSCO, dont un casque bleu a été tué mercredi et plusieurs autres blessés. À en croire les diplomates, le Rwanda aurait bloqué mardi une proposition franco-américaine de sanctions contre 2 responsables du M23. Il s'est aussi opposé depuis une semaine à plusieurs projets de déclaration du Conseil sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, lesquels dénonçant les tentatives du M23 à avancer sur Goma et les attaques contre les casques bleus de la MONUSCO. Edmond Mullet a indiqué au Conseil que la MONUSCO avait constaté des tirs d'artillerie du M23 sur le Rwanda alors que Kigali accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir tiré sur son territoire. Affaire à suivre. Et cette nouvelle sans image où le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, André Pongwe, vient de clôturer le séminaire de formation LEAD en leadership et gestion de conflits pour les acteurs de la société civile de la ville de Kinshasa. C'est dire qu'en amont, la CENI s'active à former les différents acteurs qui participent au processus électoral en ce qui concerne particulièrement la prévention de la violence électorale. La CENI, dirigée par M. l'abbé Apollinaire Maloumalou, s'est dit prête à échanger avec toutes les couches de la population congolaise sur la feuille de route des élections, outil qu'elle vient de produire à l'issue de son premier séminaire de planification stratégique à Kinshasa. À partir du 2 septembre prochain, un autre séminaire du même type sera ouvert à Lubumbashi au profit des acteurs électoraux de même catégorie avant de boucler la série d'ateliers par Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Et pour assurer la réussite de concertation nationale, le président de la République, Joseph Kabila, et Étienne Tshisekedi Ouamulumba doivent impérativement se rencontrer avant sa tenue. C'est le souhait de Clément Kankou, président national du mouvement pour le renouveau, afin de consolider l'unité nationale. Sylvie Fortuné Mboula, Nora Olondo Iloua, Africa Mujinga. L'intégration de tous est une démarche qui élève une nation. L'honorable Clément Kankou prône l'inclusivité lors de concertations nationales pour récolter des résultats escomptés. Malgré les différends qui les opposent, Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi doivent se parler en vue de privilégier l'intérêt général. La cohésion nationale, c'est entre qui et qui. Pour qu'il y ait une véritable cohésion, il faut que tout le peuple congolais se retrouve à travers ces assises, à travers des échanges. Nous avons toujours souhaité que le gouvernement s'implique dans les dialogues tels que recommandés par l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. Ce sont des recommandations qui étaient très claires, qui demandaient qu'il y ait dialogue direct, dialogue franc entre parties prenantes, dialogue inclusif. Donc si nous voulons arriver à une cohésion nationale, il faut que l'inclusivité soit là. Le président national du MR pense que le chef de l'État peut faire le premier pas. Là, il n'y a pas longtemps, nous avons vu Joseph Kabila aller chez Ken Gwadon. Qu'est-ce qui empêche Joseph Kabila, qui est quand même plus jeune que notre patriarche Tshisekedi, de faire le pas lui-même d'aller jusque chez Tshisekedi? Donc je crois qu'on ne peut pas toujours dire que c'est le président Tshisekedi qui refuse. Le président Tshisekedi a des principes qui sont légitimes. Il défend une position qui est légitime. Je crois que c'est à nous de trouver la possibilité de rencontrer tant soit peu les principes, pour ne pas dire les revendications. On ne va pas tout rencontrer, c'est clair, on n'aura jamais l'unanimité.
mais ne serait-ce que rencontrer. Le mouvement pour le renouveau va se prononcer dans les jours qui suivent sur sa participation ou pas à ces assises. Dans le secteur de l'emploi, comme l'a dit Sylvain Kapombo Sengele, au sommaire, la société de télécommunications Vodacom Congo a présenté ce vendredi 30 août à Romeo Golf les lauréats de la deuxième édition de son programme d'intégration professionnelle appelé Elite, une manière pour Vodacom Congo de contribuer à la réduction du taux de chômage en République démocratique du Congo. Patricia Mouli et Blessunda nous en disent plus. La société des télécommunications Vodacom Congo est venue encore une fois au secours de jeunes diplômés du secteur des Lessures en RDC à travers son programme d'intégration professionnelle Elite ou Graduate. Pour la deuxième édition, sur 1778 candidats présélectionnés, seuls 30 ont été admis pour travailler pendant 2 ans au sein de Vodacom, d'où la remise des kits de travail aux nouvelles recrues par le ministre de l'Emploi et le directeur des ressources humaines de Vodacom. Une occasion pour Gaston Madouma, DGA de cette société, de parler du bénéfice de ces programmes. Vodacom Congo est la première société de télécommunications de RDC à lancer un programme d'intégration professionnelle de cette envergure. Par ce programme, nous témoignons ainsi de notre ferme volonté d'investir dans la jeunesse congolaise. En offrant aux meilleurs finalistes universitaires une occasion propice pour mettre à profit leurs compétences et leurs aptitudes. Modeste Bahati, ministre de l'Emploi, a à son tour encouragé Vodacom dans ses actions. Et je ne peux qu'encourager la société Vodacom à aller de l'avant, car l'initiative louable amorcée par elle s'inscrit véritablement dans la droite ligne des priorités du gouvernement de la République. Le programme Elite a été instauré depuis 2011. À la première édition, 12 jeunes diplômés ont été retenus. Justement, la société de recrutement et intérim Sodeiko Manpower a apporté son appui technique remarquable à la deuxième édition du programme de Vodacom Congo Elite. Son administrateur délégué général Mbandi Mupondo Wolof l'explique dans son reportage de Dieu merci Nzov Mabiala et Blessunda. La société Vodacom avait fait appel à Sodeiko Manpower pour son programme d'intégration professionnelle Elite. Celle-ci a apporté son appui technique et logistique, comme elle sait bien le faire. Vodacom est notre client, donc il nous a demandé de venir l'appuyer techniquement pour la réalisation de ce projet. Et donc c'est nous qui avons pris en charge toute la logistique et toute l'expérience nécessaire pour pouvoir trouver ces 1700 jeunes, pouvoir les tester, les évaluer et ensuite les transmettre, les finalistes, les 32 à Vodacom. Soucieux du travail bien fait, Sodeiko Manpower milite pour l'objectivité dans le recrutement des candidats à l'emploi. Nous avons des grands défis à réaliser, beaucoup de chômeurs, besoin de beaucoup de compétences, et si on ne travaille pas de façon objective, c'est-à-dire que si on ne donne pas la chance à tout le monde qui ont la compétence de pouvoir entrer dans le marché du travail, le marché du travail va rester fermé et rester une histoire de famille, et cela va empêcher la société d'évoluer. Donc l'objectivité est quelque chose à laquelle je tiens personnellement très fort. Au regard des performances réalisées, le mariage est scellé. Vodacom Congo, Sodeiko et un véritable partenariat basé sur la spécialisation s'installe. Vodacom est une entreprise qui, elle, vend des minutes. Elle ne peut pas, à elle seule, s'occuper de tout ce qui est ressources humaines au sens large du terme. Et elle a besoin de partenaires qui sont spécialisés dans ce domaine pour venir l'appuyer quand il s'agit de questions qui touchent à ce sujet-là. La vision de Sodeiko Manpower est d'étendre le marché de l'emploi, de promouvoir la compétence et respecter le droit du travail.
Le programme Élite concerne les jeunes diplômés du secteur de l'ESURES. C'est bien une délégation des enseignants des instituts et universités de la République démocratique du Congo ce jour à Kinshasa a visité hier jeudi les sites de l'ISIPA, entendez Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse. Bien avant, le promoteur de l'ISIPA, Martin Ekanda, a eu des entretiens avec ses hôtes de marque, Afrika Mujinga, Laïn Boufando et Blesunda était sur place. Il a trouvé des mots justes pour exprimer sa satisfaction devant ses visiteurs des marques. Le promoteur de l'ISIPA, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est dit heureux de recevoir dans ses installations la délégation des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo-Brazza, conduite par le directeur général de l'université Marie Ngwabi. Vous soyez au moins informés de la qualité des invités que nous avons. Je vais laisser le professeur, le patron de la droite et à gauche, le soin que le professeur puisse se présenter. Comme ça, vous-même, vous saurez voir qui nous fait honneur de nous visiter. Après cet échange, une visite guidée s'en est suivie dans les 3 sites de l'ISIPA. La découverte de ces 3 sites a permis à la délégation des enseignants brazzavillois de palper du doigt la qualité non seulement des équipements, mais aussi de l'enseignement dispensé à l'ISIPA. J'avoue que nous sommes impressionnés. Impressionnés d'abord par ce travail qui a été fait. On me dit que l'ISIPA existe depuis 1975. Je constate que c'est un travail considérable. 3 sites à plusieurs niveaux. Et puis la qualité de l'enseignement, l'équipement, la qualité de l'enseignement, la qualité de la formation. Créé depuis 1975, l'ISIPA totalise à ce jour 38 ans d'existence. En bref, Matata Ponyo a effectué ce vendredi 30 août une journée d'inspection dans quelques chantiers de la ville. Le Premier ministre s'est attardé sur les différents ponts de la route entre la ville et l'aéroport international de Djili. Dans l'actualité aussi, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange, a visité aujourd'hui le centre hospitalier Marie-Olive Lembe à la Cité de l'Espoir dans la commune de Lantélé. But de cette tournée est connaître les besoins de ces centres hospitaliers encore en construction afin de le doter d'équipements sanitaires nécessaires pour son bon fonctionnement. Patricia Bassois et Pepito Matondo étaient derrière le ministre. Après avoir mis une trêve sur la visite des industries et dépôts pharmaceutiques, le docteur Félix Kabange entame une autre tournée, celle des institutions hospitalières. Cible choisie pour cette première étape, les hôpitaux de la commune de Lansele. C'est en fin d'après-midi qu'il arrive dans l'enceinte de la Cité de l'Espoir où est érigé un hôpital de référence secondaire dénommé Marie-Olive Lembe. Accueilli par le docteur Chamala, la visite commence par le hall, puis aux différentes pièces destinées aux sanitaires. Constat fait, la nécessité d'apporter certaines modifications. Nous sommes venus visiter, malheureusement ou heureusement, ce n'est ni un petit centre de santé, ni un centre de santé de référence, comme cela a été dit sur le document, mais nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un hôpital secondaire. C'est vraiment un hôpital général de référence secondaire pour la zone de santé de Ndjili. Deuxièmement, nous avons le deuxième volet qui est important, c'est le statut de l'hôpital, la prise en charge et même le personnel qui doit travailler ici. Nous avons lancé les réflexions et nous pensons que nous allons approfondir ces réflexions avec la maman, parce qu'il est important que le gouvernement de la République puisse l'accompagner. Et comme nous le disons, nous allons accompagner dans le recrutement du personnel. Comme nous disons que c'est un hôpital secondaire, donc c'est déjà parce que maman a exprimé ce vœu. Elle donne cela à la nation. Donc ce sera un hôpital qui sera intégré. Il faudrait que nous voyions très rapidement comment former, recruter, former et intégrer, ou pour ne pas dire mécaniser le personnel qui devra travailler dans ce centre. La santé n'a pas de prix, dit-on. Il est plus qu'important pour les gouvernants de faire bénéficier des conditions d'hygiène impeccables et à moindre coût. Tel est heureusement l'objectif que s'est assigné le ministre de la Santé, Dr Félix Kabange, pour la tournée qu'il vient d'entamer.
On ne quitte pas encore la page en santé, on y reste avec cette nouvelle qui n'est pas bonne à entendre. C'est annoncé et c'est confirmé. Les médecins du secteur public commencent la grève le lundi 2 septembre prochain sur tout le territoire national, sauf la province du Nord Kivu. Elle commencera par un service minimum pour se radicaliser le jeudi 5 septembre en cas de manque d'accord avec le gouvernement. L'annonce a été faite ce vendredi par le bureau exécutif national du syndicat national de médecins en leur siège de Kasavubu. Je vous propose donc d'écouter le docteur Mankoy Badjoki, secrétaire général du SINAMED, qui revient sur les modalités de la grève au micro de Jean-Louis Miassekama et Mathieu Ngadimovi. 9 août 2013. Là, l'émission de Lingala ici. Miban Sango. Tozali kopesa bino yebisidiye. Zambi Minganga. Ba hôpital ya l'État. Ba koingela na grève. Banda mokolo mwalendi. Sanza ya Liboa. Mikolo Mibale Omobumoye. 2 septembre 2013. Bureau exécutif du syndicat national de médecins SINAMED. Ezali koyebisa na population ya biso. Pe na babaya Mambi Maye. Yambo Peza. Cahier de charge et Bakoma qui peut bapesa qui na premier ministre chef wa gouvernement Osanza ya mine mikolo mitano Mobumoye mokonzi wa gouvernement to gouvernement ya république atali yango te pe asosoli maimanso mazali okati ya kaye enate te omokolo mwalelo. Maye premier ministre chef wa gouvernement ayebisaki ba délégué ba SINAMED mokola yambaki bango sanza ya motoba mikolo sambo Mobumoye masalami te tope balandi bango te ya misato eleko baminganga bazali kozila biyano bya gouvernement directeur wa cabinet wa premier ministre mokonzi wa gouvernement ayanola kibango osanza ya mwambi mikolo 15 Mobumoye le 15 août 2013 que abwakisi kaye ena po baisimeko bazana kati te et alingi koloba commission ezali na bato baike yaminei ekokaki bongo mikolo tuku mwambi banda mokolo biso tokomelaki premier ministre tope lelo kasi osanza eye mikolo tuku mibale na motoba tokomelaki premier ministre chef wa gouvernement mukanda po ya bomotuni ndenge baminganga basengaki teto mopesa mikolo misato po atala ndenge nini tokoki koluka nzela de grève eye esalema te e population ya biso batelengana te ntango bango bazali na makono monkanda mona mozwi ata eyano te ti omokolo mwalelo. Le docteur Mankoy Badjoki a donc annoncé le début de la grève pour le lundi 2 septembre qui commencera par un service minimum. L'espace jeudi sinistre abrité par l'agence SONAS Limité 7e rue a une fois de plus été assiégé hier par les victimes des sinistres pour leur paye. Au total, 100 dossiers ont été payés par les différentes agences de la SONAS Kinshasa, nous disent Polydor Ngezami et Willy Kacha.
L'opération Jeudi Sinistre poursuit son bonhomme de chemin dans l'accomplissement de la mission lui impartie, à savoir la prise en charge des sinistres. Pour la journée du jeudi 29 août, 100 dossiers en assurance vie et automobile ont été indemnisés à l'espace Jeudi Sinistre situé sur la 7e rue Limété. Et comme d'habitude, les bénéficiaires que sont les victimes des sinistres ont vu leur attente porter du fruit. Et ce, parce qu'ils ont souscrit volontairement aux assurances de la SONAS. Notre véhicule qu'il avait cogné et les nôtres étaient encore tout neufs. On avait déjà désespéré, on croyait que peut-être on ne pouvait rien avoir, mais grâce à l'assurance, voilà maintenant ma raison d'être ici. Bon, moi je crois que l'assurance c'est la vie, c'est la sécurité. Bon, c'est peut-être ici chez nous où les gens ne comprennent pas encore pourquoi on ne doit pas s'assurer. La SONAS propose plusieurs produits qui permettent aux assurés d'être couverts en cas d'accident, d'incendie, de maladie, de mort et autres. Il faut retenir que la direction générale de la SONAS a battu le record avec 61 dossiers payés, suivis de l'agence de la Gombe. Et la stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes du développement a été validée hier jeudi à l'issue d'un atelier organisé par le ministère du genre, de la famille et de l'enfant avec l'appui du PNUD, Polydrangezemi. Cette stratégie a été validée à l'issue de l'atelier de 2 jours organisé du 28 au 29 août par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant avec l'appui du PNUD et de l'ONU Femmes. Pour le PNUD, elle constitue le socle de la promotion du genre en RDC et se base sur des principes fondateurs en parfaite cohérence avec l'aspiration à la construction de nouveaux rapports entre les femmes et les hommes. Pour la ministre provinciale du Genre, Sport, Culture et Arts du Katanga, qui a parlé au nom de toutes ses collègues, l'atelier sur la validation de cette stratégie leur a permis de comprendre les différents défis auxquels le genre est confronté en RDC. Le problème genre est le même en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que nous avons des pesanteurs culturelles, traditionnelles qui freinent encore l'évolution de la femme. Les hommes qui sont déjà suffisamment positionnés ont déjà aussi cette disposition de rejeter, de reléguer la femme à un second rang. Donc ça, c'est vraiment le défi que moi, en tant que ministre genre, au niveau de province, je dois relever pour que nous puissions remettre la femme à un niveau plus élevé. Plusieurs enrichissements ont été apportés au document initial, ce qui confère une valeur ajoutée à la stratégie, un motif de joie pour la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. La stratégie étant ainsi validée, chaque ministère sectoriel du genre devrait procéder à la production et à l'adoption de sa propre stratégie sectorielle en vue de promouvoir l'équité et l'égalité entre les sexes. Des bandes sources, l'archibishop Coutinho Fernando est hospitalisé depuis hier, victime d'une crise de paralysie, contrairement aux rumeurs qui ont couru cet après-midi. Concertation nationale Kengo Minaku gare aux multiples enjeux. Paul Kagame menace de prendre Goma. C'est l'essentiel de parution de ce jour. Revue de presse dans une sélection et un commentaire de Dieu merci Tzop Mabiala. Bonsoir. 2 sujets principaux font la une des journaux parus ce vendredi dans la capitale, à savoir les concertations nationales et la reprise de la guerre à l'est de la RDC. Commençons avec la référence plus qui titre « Concertation nationale, Kengo Minaku, gare aux multiples enjeux », car ces assises sont un cadre de dialogue et de rassemblement dont l'objectif est entre autres de permettre aux différentes forces sociopolitiques de dégager un consensus pluridimensionnel sur les plans politiques, économiques et sociaux afin d'assurer le développement du pays, la défense de la patrie et de préserver les intérêts de la population et non une messe noire de partage du pouvoir entre prestidigitateurs politiques. Concertation nationale, pour quel résultat? Cette interrogation est du climat tempéré, vu le refus de participation de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe et FAC de Martin Fayoulou. Face aux nombreuses plaintes d'exclusion de cette frange de l'opposition, le journal estime que les organisateurs auront fort à faire pour gagner le pari de la cohésion nationale.
Pour l'objectif, on est parti vers une nouvelle majorité présidentielle dans laquelle on retrouvera le MLC qui s'est d'ailleurs démonétisé en se jetant tête baissée à ses assises. Bref, ces concertations sont perçues comme un congrès de la majorité présidentielle qui va se refaire des nouveaux alliés dont les politiciens qui clament haut le jour leur partenariat à l'opposition et font le pied de grue dans les allées du pouvoir la nuit. Géopolis révèle l'enjeu dont personne ne parle ouvertement qui semble être une nouvelle transition. Il sera non seulement question de la mise en place d'un gouvernement de très large union nationale, mais aussi de mettre fin à la constitution actuelle et de demander au peuple de se doter d'une autre pas croyable. La prospérité fait un clin d'œil au diagnostic sans appel du sénateur Michel Bongongo au cadre de l'UFC, parti cher à Léon Kengo, qui considère la démocratie institutionnelle en RD Congo comme étant malade, car marquée par la recherche effrénée du gain individuel au détriment de celui de toute la collectivité. Le remède pour quitter la quête pour la survie et le positionnement individuel serait, selon lui, la démocratie consensuelle. On en arrive à la crise de l'Est. Kagame menace de prendre Goma, c'est la une du phare. Il a convoqué avant-hier tous les attachés militaires et diplomates de ses puissances accréditées à Kigali pour les informer qu'il va lancer l'assaut sur le chef-lieu du Nord Kivu pour mettre fin aux bombardements provenant de cette ville, causant des victimes au Rwanda. Et pour cela, il a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour certains observateurs avertis, Kagame cherche à saboter les concertations nationales. Les dépêches de Brazzaville, elles, sont revenues sur les tirs d'obus qui ont touché Goma, sans que personne ne puisse donner des indications précises quant à leur provenance. Le nombre de victimes causées depuis le 25 août est évalué à plus d'une vingtaine, sans parler des dégâts collatéraux. Et c'est tout pour ce soir. Terminé et bon week-end chez vous. C'est également tout pour nous ici ce soir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce remerciement au nom de Africa Mujinga, chef d'édition. Le prochain journal, c'est demain samedi.